Bonjour et bienvenue au Midi avec Julie, donc notre première de l'été. Donc, aujourd'hui, je vais t'apprendre 3 raisons pour lesquelles les diètes fonctionnent pas. Mon nom est Julie Goulet, je suis docteur en nutrition et naturopathe fonctionnelle et je me spécialise en résistance à la perte de poids et en optimisation du métabolisme et des hormones. Donc, la raison de mon sujet aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes m'ont dit que c'était difficile de se retrouver présentement avec toute la panoplie d'informations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et puis là, les gens, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Alors, j'ai décidé de vous faire un direct à ce sujet. Donc, 3 choses pour mieux comprendre pourquoi les diètes ne fonctionnent pas. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des fameuses calories. Donc, les calories, oui, c'est important, mais jusqu'à un certain point. Donc, si c'était si simple que ça, couper les calories pour perdre de poids, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème. Donc, notre corps, là, c'est pas un compte de banque. OK? Notre corps, il fait pas 2 plus, 2 moins. OK, toi, tu as mangé tant de calories ce midi, mais tu as marché tant de temps. Donc là, ben, tu arrives à zéro, tu arrives en dessous. C'est plus compliqué que ça. Donc, ton corps, ce n'est pas un compte de banque, c'est un laboratoire de biochimie. Donc, il fait tellement de choses en même temps, ton corps. Donc, on mange de l'information. Puis cette information-là parle à nos gènes, parle à notre corps. Donc, nous envoie toutes sortes de messages. Puis, pour le même nombre de calories, c'est important de savoir quelle sorte de message qu'on va envoyer à notre corps. Donc, c'est vraiment important de comprendre que manger, c'est de l'information. Donc, ça va vraiment au-delà des calories. Donc, si, exemple, tu manges 2 biscuits Oreo, tu vas avoir 100 calories. Si tu manges 4 tasses de brocoli, tu vas avoir 100 calories aussi. Mais en bout de ligne, là, ce 100 calories-là, ça va être la même chose en termes de calories. Mais tu penses-tu vraiment que l'information qui est envoyée à ton corps va être la même? Hein? Si on se fie juste à la théorie qu'une calorie, c'est une calorie, ben on pourrait penser que 100 calories de biscuits versus 100 calories de brocoli, ça va faire la même chose, mais non, ça ne fera pas la même chose. Si on mange 4 tasses de brocoli, on va être tanné de mastiquer à la fin. On va être rempli, on va être bourré, ça va avoir pris de la place dans notre estomac. Mais si on mange juste 2 biscuits, ben on va avoir faim après. Donc, on ne sera pas satisfait, on ne sera pas rempli. Donc, c'est vraiment une chose vraiment importante de comprendre que faut penser au-delà des calories, juste au-delà de compter. Notre corps, ce n'est pas un compte de banque, c'est un laboratoire de biochimie, puis c'est important de lui envoyer la bonne information. Deuxième point, le fait de ne pas manger assez. Donc, souvent, les gens, en comptant les calories, décident de perdre du poids, donc ce qui veut dire qu'ils vont compter les calories, ou des fois, même les gens ne mangeront juste pas assez. Parce que ce que je vois avec les gens qui sont résistants à la perte de poids, c'est qu'ils ne sont plus capables, et c'est qu'ils mangent tellement plus qu'il n'y a plus rien qui bouge. Mais là, à un moment donné, ça met le corps en stress. Donc, le corps, il est comme plus capable de recevoir la bonne information. Puis le corps, il devient en stress. Donc, qu'est-ce qui fait quand le corps est en stress? Le corps arrête de perdre le poids parce qu'il se dit, oh, mais il y a un vrai danger. OK? Donc, si on ne mange pas assez, on met notre corps en stress. Donc, si, exemple, on reprend mes calories de biscuits et de brocoli. Donc, si, exemple, tu es sur une diète, on va faire ça simple, OK? Si tu es sur une diète de 1000 calories, donc, en théorie, tu aurais besoin de 40 tasses de brocoli pour te donner 1000 calories. Et puis, tu aurais besoin de 20 biscuits pour te donner 1000 calories. Est-ce que tu comprends que tu ne seras pas bien rempli si tu manges seulement 20 biscuits dans toute ta journée? Donc, l'important aussi dans le manger assez, c'est que ça va envoyer la bonne information au cerveau. Donc, si tu n'as pas assez de vitamines, si tu n'as pas assez de minéraux, si tu n'as pas assez de protéines dans ta journée, peu importe le nombre de calories que tu vas manger, ton corps va avoir l'impression qu'il n'a pas assez mangé, qu'il n'a pas reçu assez d'informations pour dire « OK, non, c'est beau, tu as assez mangé ». Donc, c'est important
de manger suffisamment, mais pas en termes juste de calories, mais en termes de nutriments. Donc, ton corps a besoin de vitamines, de minéraux et de protéines pour bien fonctionner. Puis s'il reçoit ce message-là correctement, bien, à ce moment-là, il va être capable de faire la bonne chose. Donc, il va pouvoir de plus en plus travailler dans la même équipe que toi. Parce que souvent, c'est ça que les gens me disent. Ils ont l'impression que le corps ne travaille pas dans la même équipe qu'eux. Donc, moi, je veux t'amener à avoir un corps qui travaille avec toi, dans la même équipe que toi. Donc, si tu es seulement rempli, si tu calcules juste les calories, tu vas avoir faim, mais tu ne seras pas nourri, surtout si tu manges des biscuits. Donc, si ton focus est vraiment axé juste sur les calories, c'est ça qui va arriver. Le dernier point, le troisième point, c'est que ton corps est au bon poids selon le message que tu lui envoies. Donc, plusieurs fois, j'entends les gens dire qu'ils ont l'impression que leur corps travaille contre eux, que le corps n'est pas dans la même équipe que nous, etc. Donc, souvent, on me dit, ça doit être les hormones. Mes hormones doivent être débalancées. Mais les hormones, dans le fond, c'est des messagers. Okay? C'est des messagers qui nous envoient de l'information. Et puis, les hormones, dans le fond, ils vont réagir à l'information qu'on envoie à notre corps. Donc, si l'information qu'on lui envoie, c'est il manque de nourriture ou il manque de vitamines, il manque de minéraux, il manque de protéines, qu'est-ce que ça fait? Le corps se retrouve en stress. C'est ça la différence entre se remplir et se nourrir. Donc, on peut être très rempli. On a juste à penser au temps des fêtes quand on mange trop. Okay? On mange beaucoup de desserts, des chips, des cochonneries, etc. Puis là, on se sent bourré. Mais le lendemain matin, on va avoir encore faim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu assez de vitamines, de minéraux, de protéines, de fibres. Donc, le corps, il a été rempli, mais il n'a pas été nourri. Donc, il nous renvoie le message de « Hey, c'est parce que je ne peux pas faire mon travail si tu ne m'envoies pas la bonne information, si tu ne m'envoies pas ce que j'ai besoin. » Donc, c'est quoi le message que tu envoies à ton corps? Okay? Quel message que tu lui envoies? Est-ce que tu lui envoies le message qu'il y a assez de nourriture, je te donne ce que tu as besoin pour bien fonctionner, ou je te donne ce que tu as besoin pour bien fonctionner quand ça me tente? Et puis, autrement, je compte les calories, fait que dans le fond, tu n'es pas nécessairement nourri. Donc, quel message que tu envoies? Donc, il faut vraiment refaire des bonnes fondations alimentaires pour que le corps travaille dans notre équipe, que le corps travaille avec nous. Donc, en résumé, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est que compter les calories et pas manger assez, ben, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Donc, il faut changer le message qu'on envoie au corps pour amener le corps à travailler dans notre équipe, travailler avec nous. Donc, si tu penses que tu as besoin d'aide ou que tu voudrais en savoir plus concernant le programme métabolique, je t'invite à commenter sous la vidéo. Et puis, la semaine prochaine, on va traiter d'un autre sujet. Et puis, je vous invite à mettre des commentaires et mettre des idées de sujets que vous aimeriez que je développe. Et aussi inviter des nouvelles personnes dans le groupe pour m'aider dans ma mission à aider le plus grand nombre de personnes possible. Donc, je te remercie et j'attends tes commentaires. Bonne journée!